La Bible du semeur. Proverbs chapter quinze. Une réponse douce apaise la colère. Mais une parole blessante excite l'irritation. Qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant. Mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes, méchants et bons. Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie. Mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste. Mais les profits du méchant sont source d'ennui. Les lèvres des sages répandent le savoir. Mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants. Mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel a en horreur la conduite du méchant. Mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin. Qui déteste être repris périra. L'Éternel connaît le séjour des morts, le lieu des disparus. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. C'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre. Alors que les sots se repaissent de sottises. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu, que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour, qu'un bœuf gras assaisonné de haine. L'homme irascible suscite des querelles. Mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Le chemin du paresseux est une haie de ronces. Mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Un fils sage fait la joie de son père. Seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. La sottise ravit l'homme dépourvu de sens. Un homme intelligent marche droit. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie. Et combien est agréable une parole dite à propos. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie, et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Mais il protège la propriété de la veuve. Les projets malveillants sont en horreur à l'Éternel. Mais les paroles aimables sont pures. Qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. Mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Le juste réfléchit bien avant de répondre. Mais la bouche des méchants répand le mal. L'Éternel se tient loin des méchants. Mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives. Habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même. Mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel est une école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Psaume du chapitre 71 à 75. Psaume chapitre 71. Ne m'abandonne pas dans ma vieillesse. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge. Où je peux accéder à tout moment. Où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels. Des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte. Car, depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi. Et, chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discourent contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le. Saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu,
viens vite à mon secours. Qu'ils soient remplis de honte et disparaissent. Tous mes accusateurs. Qu'ils soient couverts d'opprobre, d'ignominie. Ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut, dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai. Et je rappellerai que toi seul tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs. Ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps, et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense. Car tu as fait des choses merveilleuses. Qui donc, ô Dieu, serait semblable à toi? Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre. Et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré, et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du luth. Pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre. Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur. De tout mon être car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte. Ces gens qui cherchent à me nuire. Psaume 72. Prière pour le roi. De Salomon. Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi. Et donne au fils du roi ton esprit de justice. Qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon ce qui est juste. À l'égard de tes pauvres selon ce qui est droit. Que la paix descende des montagnes. Et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux gens pauvres du peuple. Qu'il sauve les enfants des indigents. Et qu'il écrase l'oppresseur. Alors ils te craindront tant que durera le soleil. Tant que la lune apparaîtra, d'une génération à l'autre. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un pré fauché. Et comme des ondées désaltérant la terre. Que tous les justes soient prospères tant que son règne durera. Et qu'on connaisse un grand bien-être tant que la lune brillera. Qu'il règne d'une mer à l'autre. Depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde G. Devant lui, les habitants du désert s'inclineront. Et tous ses ennemis lécheront la poussière. Et les rois de Tarsis des îles, des régions côtières lui apporteront des présents. Et les rois de Saba et de Séba lui présenteront leurs offrandes. Tous les rois lui rendront hommage. Et tous les peuples lui seront assujettis. Car il délivrera le pauvre qui implorera son secours. Le défavorisé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres. Il sauvera la vie des pauvres. Il les arrachera à la violence, à l'oppression. Car à ses yeux, leur vie sera précieuse. Que notre roi vive longtemps. Il recevra l'or de sabbat. Que l'on prie pour lui sans relâche. Qu'on le bénisse tous les jours. Qu'il y ait abondance de blé dans le pays. Que sur les crêtes des montagnes, les épis lourds ondulent. Que leurs produits soient florissants comme les arbres du Liban. Et que les humains fleurissent en ville autant que l'herbe dans les prés. Que son nom subsiste à jamais. Que son renom se perpétue aussi longtemps que le soleil. Alors, pour se bénir les uns les autres, les gens citeront son exemple. Que tous les peuples le disent bienheureux. Que soit béni l'Éternel Dieu, Dieu d'Israël, qui seul accomplit des prodiges. Béni soit, pour l'éternité, le Dieu glorieux. Et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Ici s'achève le recueil des prières de David, fils d'Isaïe. Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants. En voyant la tranquillité des gens méchants. Car ils sont exempts de tourments, jusqu'à leur mort. Et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment. Et, sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même.
Leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant, Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups. Je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir, pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car, en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras de bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer. Et que je me tourmentais intérieurement. J'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis. Puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher, et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra. Et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge. Et je raconterai toutes ses œuvres. Psalm 74. Lamentation sur le sanctuaire détruit. Méditation d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse? Pourquoi t'irrites-tu contre nous, le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple, que tu t'es acquis autrefois, cette tribu que tu as délivrée pour en faire ton patrimoine. Souviens-toi du mont de Sion où tu as fixé ton séjour. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au lieu où l'on te rencontrait. Et ils y ont dressé leurs étendards en signe de victoire. Ils ont été pareils à ceux qui lèvent la cognée, pour abattre les arbres d'un bosquet. Tous les ouvrages taillés dans le bois, ils les ont mis en pièces, à coups de hache et de masse. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont rasé et profané le lieu où tu demeures. Ils pensaient en eux-mêmes, nous les détruirons tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les endroits où l'on rendait un culte à Dieu. Nous ne voyons plus de signes miraculeux. Et il n'y a plus de prophètes. Personne parmi nous ne sait combien de temps encore tout cela durera. Jusques à quand, ô Dieu, l'agresseur blasphémera-t-il? L'ennemi pourra-t-il t'insulter sans relâche? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir? Ne reste donc pas inactif, viens les exterminer. Pourtant, Dieu est mon roi depuis les temps anciens. Il est l'auteur d'actes de délivrance au milieu du pays. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. C'est toi qui as brisé les crânes des monstres sur les eaux. Toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin, et qui l'as donné en pâture aux animaux sauvages du désert. Toi qui as fait jaillir des sources et des eaux en torrents. Toi qui as desséché le lit des fleuves permanents. À toi le jour, à toi la nuit. Toi qui as mis en place la lune et le soleil. C'est toi qui as fixé les bornes de la terre. Tu as fait l'été et l'hiver. Souviens-toi donc, ô Éternel, que l'ennemi t'a insulté, qu'un peuple d'insensés t'a outragé. Ne livre pas aux bêtes fauves ta tourterelle. N'oublie pas indéfiniment le sort des affligés qui t'appartiennent. Mais considère ton alliance, car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violence. Ne laisse pas les opprimés repartir dans la honte. Que le pauvre et le malheureux aient lieu de te louer. Debout, ô Dieu. Defends ta cause. Souviens-toi des insultes que, tout au long du jour, les insensés t'adressent. N'oublie pas les clameurs de tous tes adversaires, ni le tumulte que tes ennemis font monter constamment. Psaume 75. Dieu jugera le monde. Au chef de chœur, psaume d'Asaph. À chanter sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons.
Et nous proclamons ce que tu es. Qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel, je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi, j'affermis ses colonnes. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance. Et aux gens méchants, ne levez pas votre front. Non, ne levez pas le front vers le ciel. Cessez de parler avec insolence. Car ce n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident. Et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe, pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre, qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Moi, je le proclamerai à jamais. Je célébrerai par méchant le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut. Jean Chapter d'Accept. Jésus prie pour lui-même. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Jésus prie pour ses disciples. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient, et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient, à leur tour, consacrés à toi par la vérité. Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous saints. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 25. Les actes d'obéissance et la victoire militaire. Amatsia avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéhoadan, elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais non pas d'un cœur sans partage. Dès qu'Amatsia eut affermi son autorité royale, il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans la loi, dans le livre de Moïse, lorsqu'il dit « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères, mais chacun sera mis à mort pour son propre péché. » La guerre contre les Édomites.
Amatsia rassembla Juda et établit, pour chaque groupe familial, des chefs de milliers et de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il recensa ceux qui avaient au moins 20 ans, il trouva 300 000 hommes aptes à la guerre, et sachant manier la lance et le grand bouclier. Il enrôla encore pour 3,5 tonnes d'argent, 100 000 mercenaires dans le royaume d'Israël du Nord. Un homme de Dieu vint lui dire, « Ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord, avec tous ses Éphraïmites. Si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. » Amatsia demanda à l'homme de Dieu, « Mais qu'adviendra-t-il de ces 3,5 tonnes d'argent que j'ai données aux troupes d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatsia renvoya chez eux les soldats qui étaient venus d'Éphraïm. Mais ceux-ci furent très en colère contre Juda et ils rentrèrent chez eux furieux. Amatsia rassembla son courage, prit la tête de son armée et se dirigea vers la vallée du sel où il bâtit 10 000 habitants de Séhir. Les Judéens capturèrent vivants 10 000 hommes qui l'emmenèrent au sommet d'une falaise d'où ils les précipitèrent tous dans le vide, de sorte qu'ils se rompirent les os. L'idolâtrie et le refus d'écouter un prophète. Mais, pendant ce temps, les soldats de la troupe qu'Amatsia avait renvoyés, pour qu'ils ne participent pas à son expédition, envahirent les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-horon. Ils massacrèrent 3 000 habitants et emportèrent un butin considérable. Lorsqu'Amatsia fut de retour après sa victoire sur les Édomites, il rapporta les statues de leurs dieux et en fit ses propres dieux. Il se prosterna devant elles et leur offrit des parfums. Alors l'Éternel se mit en colère contre lui et il lui envoya un prophète qui lui demanda « Pourquoi t'es-tu tourné vers les dieux de ce peuple qui n'ont même pas été capables de délivrer leur propre peuple de ton pouvoir ?» Mais le roi l'interrompit en lui répliquant « Est-ce qu'on t'a nommé conseiller du roi? Tais-toi. Inutile de te faire tuer. » Le prophète n'insista pas, mais avant de se retirer, il dit cependant « Parce que tu as agi comme tu l'as fait et que tu as refusé d'écouter mes conseils, je reconnais que Dieu a décidé dans son conseil de te détruire. » La défaite devant Israël. Amatsia, roi de Juda, prit l'avis de ses conseillers, puis il envoya des messagers à Joas, fils de Joas et petit-fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui faire dire « Allons nous affronter. » Joas lui fit répondre. Un jour, le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban « Donne ta fille en mariage à mon fils. » Mais les bêtes sauvages du Liban passèrent par là et piétinèrent le chardon. Tu te dis que tu as vaincu les Édomites, alors l'orgueil t'est monté à la tête et tu te glorifies. Maintenant, tu ferais mieux de rester chez toi. Pourquoi veux-tu t'engager dans une entreprise malheureuse et courir au-devant d'un désastre pour toi et pour le royaume de Juda? Mais Amatsia n'écouta pas son avertissement, car Dieu faisait en sorte que lui et son peuple subissent la défaite parce qu'il s'était tourné vers les dieux d'Édom. Alors Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les deux rois s'affrontèrent à Beth-Shemesh au pays de Juda. L'armée de Juda fut battue par celle d'Israël, et les soldats de Juda s'enfuirent chacun chez soi. À Beth-Shemesh, Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amatsia, roi de Juda, fils de Joas et petit-fils de Joas. Il l'emmena à Jérusalem et démolit le rempart de la ville sur une longueur de 180 mètres, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de Dieu, sous la garde d'Obéd-Édom, ainsi que les trésors du palais royal. Il prit en plus des otages, puis retourna à Samarie. L'assassinat d'Amatsia. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut encore 15 années après la mort de Joas, fils de Joas, roi d'Israël. Les autres faits et gestes d'Amatsia, des premiers aux derniers, sont cités dans le livre des rois de Juda et d'Israël. À partir du moment où Amatsia se détourna de l'Éternel, on trama contre lui un complot à Jérusalem. Il s'enfuit à Lachish. Mais ses ennemis envoyèrent des gens jusque-là pour le faire assassiner. On ramena son corps à dos de cheval à Jérusalem et on l'enterra aux côtés de ses ancêtres dans la cité de Juda. Psaume 82. Dieu juge les dirigeants des nations. Psalm d'Asaph. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il rend la justice. Ah. Jusqu'à quand rendrez-vous des jugements iniques? Et prendrez-vous le parti des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisé. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut.
Cependant, vous périrez comme tous les hommes. Et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde. Car tu as pour possession tous les peuples.